Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué. La vita è bella. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement. Le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. La parentalité, c'est un peu comme essayer de monter un meuble Ikea sans la notice. On est émerveillé, perplexe, et parfois on se demande pourquoi cette petite pièce semble avoir deux têtes. Il y a des moments dans la vie de parents qui ressemblent à un interrupteur. Un instant, tout est flou, sombre, confus, et l'instant d'après, clac, tout devient clair. Pour moi, ce moment épiphanique est arrivé lors d'une visite apparemment banale chez le pédiatre. Vous savez, ce genre de rendez-vous où on s'attend à tout sauf à un changement de vie. Là où certains parents ressortent avec une ordonnance ou des conseils pratiques, j'en suis sorti avec une mission, informer et soutenir d'autres parents pour aider les enfants à grandir et vivre plus fort. Dans cette aventure est né Qui dit Nature. Si vous êtes ici, c'est que, comme moi, vous cherchez des réponses, des solutions, un schéma à suivre pour la santé naturelle de vos enfants. Voici comment tout a commencé. Le grand jour était arrivé. La visite chez le pédiatre pour le contrôle des 6 mois de ma petite merveille. C'était un peu comme attendre les résultats du bac avec moins de champagne et plus de biberons. On avait fait la liste de nos questions, révisé nos doutes et même envisagé de demander un autographe au médecin. Après tout, c'était notre superstar santé. On arrive et là, 15 personnes devant nous à qui on avait donné rendez-vous à 9 heures. Tous à la même heure, évidemment. Je commence par dire à mon épouse qu'il n'y avait pas de raison de rester sur un potentiel retard dans le parking, mais elle n'était pas avec moi. Elle était déjà focus sur la consultation. Dès notre rentrée dans le cabinet, le décor était posé. Les murs étaient tapissés d'affiches colorées montrant le bon développement d'un enfant et une douce odeur de désinfectant flottait dans l'air. Et ça, c'est censé nous mettre en confiance? De mon côté, j'étais étonné de voir à quelle vitesse les patients devant nous étaient appelés et repartaient à la maison. D'un rire jaune, je me souviens de m'être amusé à penser que dedans, l'ambiance était plus proche d'un speed dating médical que d'une réelle consultation. L'attente était palpable, un peu comme avant le début d'un film tant attendu. Mais lorsque le pédiatre nous a accueillis avec un regard distrait et un sourire mécanique, j'ai senti que cette séance allait être, disons, différente. Après les habituelles vérifications,
Poids, taille, réflexes et tout le tralala, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Les questions que nous avions préparées avec tant de soin semblaient glisser sur lui comme l'eau sur un parapluie. Les minutes filaient et le pédiatre enchaînait les réponses comme on enchaîne les selfies dans un mariage. Les moments les plus marquants furent lorsqu'il a abordé la question de l'allaitement. Docteur, concernant l'allaitement, nous avons lu que le lait maternel est bénéfique pour les bébés bien au-delà des 6 mois. Qu'en pensez-vous? Il leva les yeux de ses notes, agacé. Le lait maternel après 6 mois, c'est redondant. C'est comme offrir un parapluie à un poisson. Cela n'apporte rien. Il haussa les épaules comme pour marquer son point. Sacré mélange d'émotions à moi. D'un côté, je trouvais la blague, disons, originale. De l'autre, j'avais envie de crier ma rage. Je me souviens avoir échangé un regard sidéré avec ma femme, la mâchoire presque par terre. Mais il y a autant d'études qui prouvent le contraire. L'OMS conseille 24 mois de lactation, rétorquai-je, essayant de cacher mon indignation. Oh. Il soupira, clairement agacé par notre insistance. Et il répondit « L'OMS a bon dos. Les temps changent et avec eux les recommandations. L'allaitement après un certain temps devient inutile. Vous feriez mieux de vous concentrer sur la diversification alimentaire. » Ressentant une montée de frustration, ma femme ajouta « Bah justement, à propos de diversification, nous avons d'ailleurs commencé à cuisiner maison pour notre fille. Nous pensons que… » Il nous coupa net. Les petits pots industriels sont parfaitement équilibrés. Pourquoi vouloir réinventer la roue? Mon cœur battait à tout rompre, tandis que mon épouse avait du mal à contenir son exaspération. Les sentiments d'être traités avec condescendance, presque comme des enfants naïfs, étaient écrasants. Notre indignation atteignit son comble lorsque le pédiatre, levant les yeux au ciel, conclut « Écoutez, je sais que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant, mais laissez ces décisions à des professionnels. » L'humour avait quitté la salle, mais pas l'ironie. On avait la sensation de vivre un épisode de sitcom, sauf que la blague était un peu amère. Comment pouvait-on ignorer l'importance du lait maternel et du fait maison? Ces mots ont résonné à moi comme un gong. Si ces professionnels peuvent être si mal informés, vers qui les parents peuvent-ils se tourner pour obtenir des conseils fiables? Nous sommes sortis de là avec plus de questions que des réponses, et une petite graine d'indignation qui germa dans notre cœur. Nous nous sommes regardés, mon épouse et moi, et nous savions que quelque chose devait changer. Les enfants méritent plus que des réponses préfabriquées et des conseils stéréotypés. Ils méritent le meilleure santé naturelle que nous pouvons leur offrir. C'est là que Qui dit Nature a commencé à prendre forme dans mon esprit. Un projet nourri par la détermination de briser les mythes médicaux et d'apporter un souffle frais dans la prise en charge de la santé de nos enfants. Je ne veux pas devenir un substitut des pédiatres. Ok non, mais plutôt de complément, d'allié. Nous vivons à une époque où les informations sont à portée de clics, un luxe que nos parents ou grands-parents n'avaient pas. Cependant, cette abondance d'informations peut vite se transformer en une mer tumultueuse, surtout lorsqu'il s'agit de la santé de nos petits. Oui, je parle de cette vidéo virale de tante Gertrude nous recommandant de soigner la fièvre avec une danse de la pluie sous la pleine lune. Naviguer dans l'univers virtuel en quête d'informations fiables pour nos enfants, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout est en aveugle. Tout le monde semble avoir un avis, une recette magique, un remède ancestral à partager, et au milieu de tout cela, les parents, perdus, se demandent à qui faire confiance.
Nous avons tous vu ces posts d'experts autoproclamés qui, après un week-end de formation en ligne, se déclarent soudainement spécialisés de la nutrition infantile. Ou bien tous ces influenceurs dont le seul diplôme est leur nombre d'abonnés, vous recommandant le dernier complément alimentaire à la mode. Je ne remets pas en question leur bonne foi, ni même le fait que certains de leurs recommandations puissent être bénéfiques. Mais quand il s'agit de la santé de nos petits, est-ce qu'un peu d'humilité et de prudence ne serait pas de mise? Il y a une peur persistante qui habite chaque parent. Sommes-nous en train de faire tout ce qu'il faut pour nos enfants? Cette peur est amplifiée par la surabondance d'informations non filtrées et souvent erronées. Ce n'est pas étonnant que tant d'entre nous se retrouvent à jongler entre l'anxiété et la confusion. Si l'aventure de la parentalité était un livre, chaque chapitre serait accompagné d'une gamme d'émotions, de la joie pure aux craintes nerveuses. Et bien souvent, il semble que nous écrivions ces chapitres dans l'obscurité, sans guide et sans soutien. Les sentiments de se retrouver seul avec la responsabilité immense de la santé et du bonheur d'un petit être est parfois écrasant. Chaque nouveau parent a vécu ces moments de doute intense, ces instants où l'on se demande si on fait bien les choses. Et le scénario typique est que nous cherchons réconfort et conseil auprès de notre cercle social. Mais dans un monde de plus en plus digital, ce cercle s'est élargi aux forums en ligne, aux groupes sur les réseaux sociaux, aux blogs ou les chaînes YouTube. Cependant, la qualité de l'information que l'on reçoit varie grandement et la peur de mal faire continue de nous hanter. C'est là que Qui dit Nature prend tout son sens. Non pour vous dire de fermer vos comptes sur les réseaux sociaux ou de vous méfier de tout ce qui est partagé, mais pour être cette boussole fiable au milieu de cette jungle d'informations. Je veux être cette voix qui vous dit « Attendez une minute, examinons cela de plus près. Est-ce ceci vraiment bénéfique pour votre enfant ?» Avec Qui dit Nature, mon objectif est de filtrer, de vérifier et de vous fournir des informations qualitatives. Pas des fausses promesses, pas de remèdes miracles, juste des faits étayés pour des recherches et d'une expérience solide. Après tout, si vous ne feriez pas confiance à un inconnu pour conduire vos enfants à l'école, pourquoi lui feriez-vous confiance pour des conseils de santé ? Il est clair que nous avons besoin d'une communauté, d'un endroit où l'on puisse poser des questions sans jugement, obtenir des réponses fiables et partager nos joies et nos défis avec d'autres qui comprennent. C'est ce besoin profond de connexion et d'information de qualité qui m'a poussé à créer Qui dit Nature. Le vieil adage dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Qui dit Nature se veut être ce village virtuel. Un espace où les parents peuvent trouver des ressources vérifiées, participer à des discussions enrichissantes et se soutenir mutuellement dans cette belle aventure qui est la parentalité. J'aimerais mettre une chose au clair. Mon intention n'est pas de remplacer le pédiatre ou de minimiser son rôle. Les pédiatres sont des experts inestimables, formés pendant de nombreuses années pour soigner nos enfants. Leur savoir et leur expérience sont indéniables. Mais il est aujourd'hui aussi vrai que leur temps est limité et souvent ils ne peuvent pas s'attarder à chaque inquiétude ou question que nous, en tant que parents, pourrions avoir. C'est ici que je souhaite intervenir avec Qui dit Nature. Imaginez avoir un ami bien informé à vos côtés, quelqu'un qui a parcouru des kilomètres supplémentaires pour comprendre la santé naturelle des enfants, un ami qui peut vous fournir des informations qualitatives basées sur des recherches solides, sans hâte ni jugement. Qui dit Nature inspire à être cet ami.
Alors que les pédiatres traitent les symptômes et les maladies, Kiddy Nature se concentre sur la prévention et le bien-être holistique. Je suis là pour compléter le tableau, pour vous offrir des perspectives différentes basées sur des approches naturelles et des médecines alternatives. Pas pour contester, pour remplacer les conseils médicaux, mais pour vous offrir une gamme plus large d'outils et d'informations pour prendre soin de vos enfants. En fin de compte, il s'agit de travailler ensemble et en harmonie. Alors que les pédiatres sont là pour soigner, Kiddy Nature est là pour informer et prévenir. Ensemble, nous pouvons offrir à nos enfants les meilleurs des deux mondes, garantissant non seulement leur bien-être, mais aussi leur bonheur et leur épanouissement. Devenir parent, c'est un peu comme s'embarquer dans la plus grande aventure de vie sans carte ni boussole. On se retrouve à naviguer à vue, à faire confiance à son instinct, mais aussi, parfois, à s'égarer en chemin, guidé par des fausses étoiles. Et si je vous disais que vous ne pouvez pas faire ce voyage tout seul? Je comprends le désarroi. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été laissé à la dérive dans un océan d'informations, chaque vague apportant son lot de nouveaux défis, de doutes et de questionnements. Je l'ai ressenti moi-même. Mais avec Kiddy Nature, j'aspire vraiment à être cette boussole qui vous aide à naviguer avec confiance. Je ne vous promets pas un voyage sans tempête. La parentalité est, par nature, pleine de hauts et de bas, de rires et de larmes, d'espoir et de crainte. Mais ce que je vous offre, c'est une communauté, une main tendue et un engagement inébranlable à vous fournir des informations de qualité, éprouvées et fiables. Rappelez-vous, chaque parent est un explorateur dans l'âme, découvrant de nouveaux territoires, faisant face à des défis inédits. Et si l'union fait effectivement la force, alors partageons nos expériences, échangeons nos connaissances et renforçons ces merveilleux réseaux de parents que j'ai baptisés Kiddy Nature. Vous ne serez plus jamais seul dans cette aventure. Ensemble, faisons de la parentalité une expérience encore plus enrichissante, saine et épanouissante. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kiddy Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kiddynature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Kiddy Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.